Yeah, yeah, Tu vois ce que je veux dire? yeah, yeah. Oh, tu veux me chauffer comme ça parce que je suis dans la today. merde? Allez, I got this. Allez. J'ai un enfant, cool. J'ai un truc à payer, cool. J'ai ça à gérer, j'ai ça à sortir, j'ai ça à manage. Il n'y a pas de problème. I got this. Voilà, souvent l'homme, c'est sois fort et tais-toi. Tu peux pas pleurer. Tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, tu peux pas être vulnérable. Moi, je suis vulnérable. Est-ce que tu es fier de toi? Je kiffe le daron que je suis parce que j'ai chialé, j'ai paniqué. Quand on m'a dit est-ce que tu es prêt, j'ai dit mais qu'est-ce que ça veut dire être prêt? Genre, je peux pas terminer mon examen, c'est pas un mémoire, c'est pas un test, c'est pas. Ça veut dire quoi être prêt? Je vais m'adapter. Je souhaite à tous les papas existants, les jeunes papas ou les papas en devenir qui te suivent et qui suivent ce podcast. Les gars, regardez-vous dans le miroir, kiffez-vous. Aujourd'hui, c'est chaud. On est vraiment entre papa et là, ça fait, je sais pas, 20-30 minutes qu'on parle et franchement, c'est chaud. Mais on est entre papa avec the one and only Duke. Mais à un instant, je vais d'abord laisser l'introduire un petit peu plus tard, mais je vais vous dire de quoi on va parler aujourd'hui. On va parler de l'ouverture d'esprit. Aujourd'hui, tout est about ouverture d'esprit, comment est-ce que ça va se passer avec nos enfants plus tard, etc. Et donc, c'est vraiment une conversation que je voulais parler avec Duke aujourd'hui. Mais avant de rentrer dedans, je vais le laisser s'introduire, s'il te plaît. En quelques mots. Bah, déjà, écoute, super, je suis vraiment, ça fait vraiment plaisir d'être là. Depuis que tu m'avais texté, bon déjà on voulait déjà travailler sur un autre projet, mais tu vas venir sur notre table ronde. It's coming, c'est sûr. Mais ouais, bon, Duke Chamba, entrepreneur, ancien basketteur, ancien sportif pro et papa dévoué. Voilà, en quelques mots. Papa dévoué. Ah là là, on va en parler aujourd'hui. Je suis prêt. Non, d'abord, avant vraiment de commencer, je voulais vraiment te dire merci parce que comme je l'ai dit, j'étais pas dans une bonne énergie aujourd'hui, rien ne s'est passé comme prévu, mais ton message vocal m'a remis à une hype dont j'avais vraiment besoin. Et non, je te l'avoue, et là, les gens qui sont ici, ils savent que j'étais dans une énergie vraiment pas bonne. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais annuler, laisse tomber, je vais reporter, mais la chose que je me suis dit aussi ce matin, c'était que je devais honorer les gens qui ont fait le déplacement. Ouais. Et je voulais vraiment honorer ce moment-là. Et quand tu m'as dit que tu venais, et même que tu avais un petit peu de retard, au moins tu es venu. Et on est en one-on-one. Et peut-être que c'est pas si mal que ça qu'on soit juste en one-on-one. Il n'y a rien du tout qui n'arrive par hasard. Et j'ai vraiment hâte de parler de l'ouverture d'esprit avec toi, de la paternité avec toi, de savoir ce que tu en penses de tout ça, parce que je sais que, j'imagine que tu n'en as pas beaucoup parlé. Non. Et vraiment de me dire un petit peu ta position, parce que tu as énormément voyagé comme moi, on a fait les mêmes villes. Et tu m'inspires énormément et j'ai vraiment envie de savoir ce que tu en penses pour que tu me donnes certaines clés et qu'on puisse donner certaines clés à certains futurs papas qui vont rentrer dedans. Ok. Et peut-être que quelqu'un va se dire, ah non, je peux m'assimiler à eux, ou tu vois, ils m'inspirent et faire ce extra step pour aller encore un peu plus loin. Top. Donc voilà, maintenant, j'aimerais rentrer directement dans le vif du sujet et te dire pour toi aujourd'hui, l'ouverture d'esprit au niveau de la paternité, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement. Ouh. Ah, c'est deep là, c'est deep. Direct, écoute, pour moi l'ouverture d'esprit au niveau de la paternité, c'est, comme on dit en anglais, c'est agree to disagree. C'est être d'accord de ne pas être d'accord. Mm-hmm. Mais surtout, je pense aujourd'hui, être d'accord de ne pas être d'accord ne fonctionne qu'à partir du moment où tu écoutes l'autre. Mm-hmm. Parce qu'à partir du moment où tu écoutes l'autre, tu entends un autre son de cloche. Tu peux pas venir avec ta vision, toi qui es préformaté. On a toujours une vision, voilà, moi, mes enfants, je veux les éduquer comme ça. But it's a two-man band. Tu vois. Je veux dire, tu n'es pas le seul. Ouais. Tu dois aussi dealer avec la mère. La mère aussi, elle a une certaine vision sur l'éducation qu'elle veut donner à ses enfants. Et donc, c'est pour ça que je pense, ouais, pour moi, déjà, ici, you agree to disagree. Tu dois d'abord écouter, parce que c'est en écoutant que tu te rends compte surtout que ton ignorance ne peut pas être un argument. Ouais.
Parce que c'est souvent ça, en fait. C'est deep, là. Tu m'as demandé, Joe, on est chaud. Écoute. L'ignorance ne peut pas être une raison. Mais c'est ça, en fait. Parce que ce n'est pas parce que moi, je ne connais pas que, alors je vais réagir d'une certaine manière et je vais imposer ma volonté sur, non. Et c'est là que je dis que, ouais, ok. Pour moi, tu me demandes l'ouverture d'esprit, c'est quoi? Ben, pour moi, l'ouverture d'esprit, c'est ça. Maintenant, ok, une question simple. Est-ce que tu penses que tu pourrais être père au foyer? Si oui, pourquoi ou pas? C'est possible. Sincèrement. Écoute, je pense que la question est, à la base, qu'est-ce qu'un père au foyer? Moi, je me considère comme un père au foyer. Parce qu'en effet... Purée, mais qu'est-ce que c'est fort, les gars. Non, parce que, en fait... Ok, vas-y, je te laisse d'abord développer. Parce que non, c'est vrai, qu'est-ce qu'un père au foyer? En fait, c'est ça. Qu'est-ce qu'un père au foyer? Qu'est-ce qu'un père au foyer? Parce que si c'est un papa qui voyage une fois toutes les blue moon pour aller taffer et être alors qu'il est à la maison la plupart du temps pour travailler sur ses projets personnels, c'est un père au foyer. C'est un père au foyer. Ben voilà. Tu vois, moi, c'est là que je pense qu'il faut revoir un peu ce concept, cette approche, cette définition. Moi, je suis là au réveil de mes filles et je suis là quand elles se couchent. Donc, pour moi, je suis un père au foyer. Fort. Et in between, je fais tout ce que je peux faire pour être la meilleure version de l'entrepreneur que je suis, faire tourner ma boîte avec mes frères, et surtout aussi, voilà, être là. Mais à partir du moment où t'as la cloche et je vais les chercher à la school, tu te mets de côté, tu écoutes comment va leur journée, tu vois, comment ça s'est passé, et tu écoutes leurs problèmes. Dans ton arrière-pensée, t'es en train de dire, si tu savais ce que moi j'ai dit, mais c'est là quand je te dis, tu me demandes, ça fait partie de cette ouverture d'esprit, tu vois. I agree to disagree, listen, écouter, et surtout, laisse-moi connaître quelque chose. C'est là qu'après qu'on voit, apprends-moi quelque chose. Et c'est souvent ce que je leur demande. Quand je prends mes filles à l'école, je leur demande toujours, ma première question, l'une de mes premières questions, c'est toujours, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Et là, ils me disent, hein? Je dis, non, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Ils vont dire, ouais, j'ai appris telle formule. Je fais, ok, non, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Humainement, qu'est-ce que tu as appris? Et c'est ça, je pense, tu vois, qui fait la différence. Donc, pour répondre à ta question première, père au foyer, ouais, moi je me considère comme un père au foyer parce que au réveil, je suis debout, je les réveille et je les mets au lit. Donc ouais, père au foyer. C'est chaud. C'est chaud, vraiment. Parce qu'en fait, le niveau dans lequel on est, toi et moi, je pense qu'il est plus high que mes questions qu'elles sont là. Je te jure, parce que depuis tout ce qu'on vient de parler, franchement, j'aurais eu mes questions, je dis, mais non, on doit aller dans un truc beaucoup plus profond. On doit aller dans un truc beaucoup plus profond, mais je me dis en même temps, c'est important de poser ces questions-là, parce que bon, voilà. Mais on est tellement beaucoup plus deep. Mais soit, j'ai quand même les poser et continuer dans ce sens-là. Il est en mode Jack Mayol, lui, ici. Non, on va plonger. On va plonger. Non, une fois je suis parti. Mais franchement, est-ce que tu t'es déjà dit, est-ce que tu t'es déjà posé la question, je te pose la question, est-ce que tu serais prêt à tout arrêter et vraiment t'occuper à 100% plein temps de tes enfants? Oui. La problématique, c'est que je peux pas juste les nourrir d'amour. Donc, il y a un moment, il faut le cash. Et le cash, tu vas aller le trouver où? Faut retrousser les manches. Qui plus est, écoute, last time then I check. S'il vous plaît. Écoute, donc, si on ne met pas en place nous-mêmes, tu vois, nos structures de manière à ce qu'elles puissent grandir et donc pérenniser ce travail qui va faire que elles aient quelque chose, que nos enfants aient quelque chose derrière. Ouais, tu vas me dire, écoute, si je gagnais à l'euro million, déjà je joue pas à l'euro million, donc c'est sûr que je vais pas gagner. Et tu vas me dire, ouais, si maintenant je reçois, et encore non en fait. Non. Parce que c'est pas le message que je vais envoyer à mes enfants. Okay.
Je veux pas leur envoyer le message du concept qui est la vie est belle, chill, parce que la vie elle est pas belle. La vie c'est et c'est comme ça. Et je pense que c'est ce qu'il faut d'abord se dire. Mais comment est-ce qu'on peut leur apprendre ça aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, en sachant que tout va beaucoup plus vite et que tout est, entre guillemets, beaucoup plus compliqué. Enfin, tout est beaucoup plus facile, dans une certaine manière, en sachant que on a beaucoup plus d'accès. Allez, on voit beaucoup plus de choses, il y a beaucoup plus d'opportunités, tout en sachant que nous, ce qu'on a vécu, c'est chaud. En sachant ce que nos parents ont vécu, c'est encore beaucoup plus chaud. Donc, comment est-ce qu'on peut leur continuer à leur donner cette compréhension-là ou leur faire comprendre, en tout cas, que la vie ne sera pas facile, quoi. Ouais. Alors que on travaille, on est bien, on leur donne sûrement plus que ce que nous, on a eu. Mais encore, qu'est-ce que ça veut dire leur donner plus que ce que nous, on a eu, tu vois? Comment est-ce que tu arrives à faire ça? Bah, écoute, je pense que déjà, tu dois... Moi, mon approche, c'est de me dire que la vie, c'est une compréhension des codes. Et quand j'étais plus jeune, j'ai jugé mes parents sur l'éducation que j'ai reçue. Jusqu'au moment où je me suis retrouvé dans des situations où je dis merci maman, et j'ai dit merci papa. Où je me suis retrouvé dans des situations où la tentation d'une poudre blanche ou d'une ci ou d'une ça ou d'un ci ou d'un ça, et j'ai pas pris ce choix et je suis pas allé, même si tous les éléments, tous les indicateurs me poussaient. Mon GPS, oui, il se disait va là, va là, va là, va là, mais il y avait une petite lumière qui tching, tching, tching. C'était cette éducation que j'avais reçue. C'est des codes, c'est une compréhension des codes. Et c'est ça que moi j'ai reçu de mes parents, et c'est ça que moi j'essaie de faire comprendre aussi à mes enfants. C'est que la vie, c'est cette compréhension des codes. C'est qu'il y a des conversations qu'on peut avoir à table, entre nous, mais qu'on ne peut pas avoir ces mêmes conversations si tu as un invité qui est assis à la même table que toi, pourtant chez nous. Et tu ne peux sûrement pas avoir cette conversation si toi tu es assis à la table d'un individu ailleurs. Voilà. Donc, ce n'est pas un mensonge, c'est comprendre les codes. Et je pense que ceux qui arrivent à avoir une meilleure compréhension de cette approche-là, pour moi, c'est eux qui arrivent à réussir, et c'est ça qu'il faut pouvoir donner à nos enfants, tu vois. C'est de pouvoir se dire, nous, on a l'impression que leur vie est plus simple. Ouais. Mais leur vie ne l'est pas plus simple. Parce que nous, quand on était plus jeunes, on n'avait pas un tel accès à l'information, au divertissement. Parce que c'était pas plus mal. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc, dans le sens où, aujourd'hui, les gens rappelle-toi, quand toi, t'as commencé même ton mannequinat, au tout début de ta carrière de mannequin, il y en avait un, c'était Tyson Beckford. C'était Tyson Beckford. Tu vois? Quand il est rentré dans le game, on n'en a jamais vu un comme lui. Ben voilà. On n'en a jamais vu un comme lui. Donc quand toi, d'une manière ou d'une autre, t'es rentré dans le game, c'était Tyson. Mais quand t'es arrivé dans le game, il y en avait plein. Vous étiez plusieurs. Et aujourd'hui, regarde, on en est où? Maintenant, tu ouvres même une campagne publicitaire pour une grande surface qui ne nous kiffait pas à l'époque, mais aujourd'hui, boum, on nous met là. Aujourd'hui, tu sais, t'as du renom partout, donc là aussi, il y a une évolution. Est-ce que c'est pour autant bonne ou mauvaise? Ça ne veut pas dire, toi, pour autant que le travail que tu as fait n'est plus le même, que les barrières que tu as dû casser pour y arriver. Non. Tu comprends ce que je veux dire? C'est là, je pense que il faut accepter le fait que leur vie aussi est problématique. Nos parents se sont dit que eux, leur vie était plus simple, puisque nos parents nous ont amenés de ce côté-ci de la Méditerranée. Tu vois? Ils sont pas venus ici parce qu'ils voulaient découvrir l'automne en Europe occidentale. Non, c'était pas le game. C'était pas ça. C'était vraiment pas ça. C'était vraiment pas ça. Et je pense que, et pour répondre de manière concrète ici à ta question, c'est l'objectif finalement d'un parent, c'est quoi? C'est de pouvoir prendre son enfant. Nos parents, c'est ce qu'ils ont fait. Ils nous ont pris, nous ont mis sur leurs épaules,
Et en étant sur leurs épaules, on a vu plus loin qu'eux. Donc nous, maintenant, l'objectif, c'est de prendre nos enfants et mettre sur notre épaule. Ils verront aussi plus loin que nous. Et c'est là, en fait. Donc quand tu me demandes, ouais, c'est de garder, parce que tu peux regarder le plus loin possible. À la fin de la journée, il y a l'horizon. C'est cet horizon que tu dois regarder. C'est cet horizon que tu dois avoir. Moi, ma cible a toujours été cet horizon. Et il y a une histoire que je racontais, bon, tu vois, parce qu'on est là, ici, c'est Parenthood. Là, je move, parce que c'est toi, c'est la famille, on est bien, tu vois. Merci. Et je me rappelle, il y a une histoire que je racontais à mes filles, quand je les mettais au lit. C'était l'histoire du pied de l'arc-en-ciel. C'est une histoire que j'avais créée toute pièce. Et le pied de l'arc-en-ciel. Le pied de l'arc-en-ciel. Et je disais, tout le monde sait c'est quoi un arc-en-ciel. Quand tu vois l'arc-en-ciel, tu te rends compte de la beauté de celui-ci. Mais est-ce que tu as déjà vu son pied? Tu as déjà vu la base? Et alors, en fait, c'était toute une histoire, en fait, de lui faire comprendre, de leur faire comprendre que le plus important n'est pas la destination, tu vois. Mais c'est justement, c'est tout le parcours. Parce que en essayant de trouver ce pied de l'arc-en-ciel, tu vas rencontrer des gens, tu vas rencontrer des croix, tu vas être à la croisée de différents chemins. Et il y a des moments où tu vas plus voir cet arc-en-ciel. Parce que tu seras dans un angle où il n'y aura plus la pluie, il n'y aura plus le rayon de soleil. Tu vois? Et donc, tu vois, je leur racontais ça tous les soirs. Et un jour, tu vas adorer. Et un jour, on est en vacances. Et on est là, boum, tranquille, là, la piscine, toute l'histoire. Et donc, on sort de la piscine et t'as la douche. Ouais. Et pouf, j'appuie sur la douche. Et il y a ma fille qui crie, elle fait « Oh, papa, on l'a trouvé !» Et je dis « Quoi ?» Et en fait, je regarde et c'est le début d'un arc-en-ciel, en fait, tu vois. Et même moi, maintenant, tu sais, j'ai fait « Wow !» Et c'est cette connotation, parce qu'en effet, on était à un moment, on était bien. On était en vacances, papa, il travaillait plus, on était dans le chill, le cadre était magnifique où on était, tu vois. Et c'est de se dire, on l'a trouvé. Mais elle a compris tout le chemin qu'il y a eu pour le trouver. Et alors, elle m'a dit, après, elle m'a regardé, elle m'a dit, regarde, il y a une autre petite fille qui verra alors peut-être le haut de cet arc-en-ciel, et elle se dit pas que c'est nous qui lui avons envoyé cet arc-en-ciel. That was it. Genre quoi? Genre Mais c'est pas tout expliqué, c'est vrai. Ouais. Et elle avait quel âge? Ah, écoute, elle Elle avait avait... quel âge à ce moment-là? Parce que c'est un truc de fou. Elle avait 6 ans. 6 ans, 7 ans. Ah, je te promets. Ça a dû te bluffer, ça a dû te... Ah, c'est magnifique. Et même moi, maintenant, j'ai une autre conception de l'arc-en-ciel. Tu vois? Dis frère, je t'écoute. Je suis une éponge, je suis un étudiant de la vie, j'écoute, frérot. Parce que je kiffe. Parce que la manière comment t'as pu dire ça à ton enfant et que c'est resté dans sa tête. Ouais. C'est resté dans sa tête, c'est resté dans la tête de ta fille pendant le laps de temps, parce que quand vous êtes parti en vacances et qu'elle a vu ça et qu'elle a dit, elle a crié, tu vois. Papa, il est là! Il est là! On a dû faire ça, et il est là, le pied de l'arc-en-ciel, tu vois. Ça a dû être un truc de ouf. Donc, quelle est aujourd'hui ta vision de l'arc-en-ciel? Ouais. Écoute, ma vision aujourd'hui de l'arc-en-ciel, c'est que tu crées ta propre vision du bonheur. À mon avis, c'est ça. That's deep too. Moi, je crois que je vais juste fermer mon PC. Après, tu vois, on va juste parler de ça. Parce que, tu vois, quand tu commences à dire que c'est juste créer ta vision du bonheur, comment être aligné avec soi-même? T'imagines je sais pas de quoi. Tu vois, parce qu'on est sur la même longueur d'onde. Mais on réalise pas le travail que c'est de pouvoir être aligné avec soi-même pour savoir qu'est-ce qui te suffit pour être happy à the end of the day. Mais tu sais, oh regarde, c'est là je pense, et je vais revenir sur cet arc-en-ciel, je vais peut-être émanciper un peu sur un autre truc. Quand j'ai grandi, mon père,
Il y avait un artiste, il s'appelait, donc c'était Maze. Et ils avaient une chanson, et mon père écoutait cette chanson en repeat one. Mais il faut savoir qu'à l'époque, c'est vrai, il n'y avait pas les CD, il n'y avait pas les MP3. Donc c'est-à-dire, en fait, il avait une tape, Ok. et il avait enregistré le même son, à mon avis, tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et donc, c'est un truc de fou, en fait. C'est Kirk Franklin, Maze, ainsi de suite. Et ça va comme ça, c'est joy and pain, I like sunshine and rain. Ok. Et pour moi, c'est peut-être l'un des meilleurs conseils que mon père m'ait donné en me la faisant écouter en repeat one. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui me permet, moi, d'avancer. Et c'est pour ça que je reviens sur le concept de l'arc-en-ciel. C'est que quand on voit un arc-en-ciel, il y a personne, quand il voit un arc-en-ciel, qui fait oh, un arc-en-ciel. Tu t'arrêtes, tu checkes l'arc-en-ciel. Même si toi, tu peux avoir 70 ans, 90 ans, 53 ans, 20 ans, tu checkes l'arc-en-ciel. Et puis après, tu fais ton chemin. Mhm. Mais quand on sait d'où vient l'arc-en-ciel, c'est que tu ne peux pas avoir un arc-en-ciel s'il n'y a pas de pluie. Ouais. Tu peux pas avoir un arc-en-ciel s'il n'y a pas un rayon de soleil. Mm. En fait, finalement, c'est là, quand je dis, tu crées ta propre vision du bonheur. Là où des gens vont voir la pluie, hein, ils vont dire, ah ouais, mais il pleut. Voilà, tu vas peut-être te dire, non, 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 non. Il pleut, et c'est comme le concept quand tu es dans un avion. Et j'adore, moi, j'adore cet aspect-là, surtout quand tu es en Belgique, parce que c'est toujours comme ça. Quand tu es en Belgique, il fait gris. Ouais. Tu prends ton avion, t'es là, tu montes, et puis, boum, t'as ce bleu, Ouais. Éclatant direct. tu pouf, Ça sort d'où? Il y a c'est ça ici? c'est ça. Tu as le blanc du nuage, là, tu vois, l'autre côté. Et c'est là, en fait, tu te rends compte, finalement, tu sais, on dit toujours sky's the limit. Ouais. Et à travers, par exemple, nous, tu vois, on a une académie de basket, ainsi de suite, et ce qu'on disait toujours à nos jeunes académiciens, c'était, non, sky's not the limit. C'est juste un point de vue que tu as. Parce que toi, si tu le regardes du sol, tu vois, tu te dis sky's the limit. Boum, t'es en Belgique, il y a un nuage. Donc pour toi, le ciel, il s'arrête là. Mais le Jimmy qui, lui, a pris son avion. Lui, il est au-dessus. Et il voit autre chose. Encore autre chose. Voilà. Tu sais, c'est comme à l'époque, tu te rappelles dans Dragon Ball, Oh. dans Dragon Ball Z, quand le Joe, il partait sur la planète Kaio, là. Aïe, 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 aïe. Au tout début, tu vois, la fameuse tour. Tu vois, tu te rappelles les tout premiers Dragon Ball, là, quand il était tout Jimmy, là, et qu'il court, et à un moment, il y a cette fameuse tour. Et puis, il y a toi, pareil au-dessus, là. Tu vois, on était là. C'est vrai. Et la fameuse tour, et ils doivent monter. Et puis, pam, ils sont au-dessus des nuages. Et subitement, là, c'est un autre monde. Ouais. Et en fait, la vie, finalement, c'est ça. Donc, c'est, quand tu me demandes, ouais, au moins la vision, ouais, l'arc-en-ciel, c'est ça aujourd'hui. C'est la vision que toi, tu veux donner au bonheur. Et c'est fort. Je dois revenir sur un truc un peu plus basique qui est relativement important. Ton background d'ancien sportif. Mhm. Est-ce que tu guiderais tes enfants obligatoirement dans un monde sportif ou dans le basket parce que tu as fait du basket? Ou est-ce que tu laisserais voir ce qu'ils aimeraient bien faire? Je vais te sortir une anecdote que j'ai eue dernièrement avec mon grand frère. On était parti voir le match d'un de mes neveux, parce qu'un de mes neveux joue au basket. Ok. Et je vois mon neveu jouer, et je pète un câble, et je regarde mon yaya, et je lui dis, en fait, c'est toi. Tu vois? Et lui, il me regarde, vénère, et il me dit, non, c'est lui. Hey. Je l'ai mal pris. Ouais. Mais après, j'ai compris son message. Tu vois? Et donc, pour répondre ici à ta question, je dois les laisser grandir dans ce qu'elles veulent grandir. Tu vois? Si elles veulent être des boleuses, ok. Mais le plus important, c'est d'aller au-delà de la discipline sportive, mais c'est de comprendre les codes que le sport peut apporter. Le fait, moi, de très tôt être rentré dans le sport et d'avoir eu la chance de goûter et d'être que la plus grande partie de ma vie, j'étais un athlète pro. Donc, il y a une discipline de travail qui s'impose à toi et qui, en fait, te permet d'éliminer énormément de distractions. Et alors après, c'est ces éléments-là, c'est ces mêmes codes que je peux appliquer maintenant, moi, dans ma vie d'entrepreneur. Au tout début, la grande,
parce qu'elle venait, elle suivait notre académie de basket. Elle me dit, papa, j'ai vraiment envie d'aller jouer au basket. Ok, cool. Donc, je dis, ah, ouais, why not? Voilà. Donc, bam, on la met dans un entraînement. Et sa mère me dit, je pense que ce n'est pas une bonne idée que tu viennes. Tu viens seulement sur la fin de l'entraînement. OK. Ok. Ouais, comme je t'ai dit, agree to disagree, right? Ok. Donc, je dis, ah ouais, OK. Et quand je viens, sur la fin de l'entraînement, je vois ma fille tête jusque par terre. Et alors, elle m'explique. Et puis, je comprends. Quand ils font la liste, les checks, on lui dit, oh, c'est toi. On lui donne son nom, on voit son nom de famille, il dit, oh, tu es la fille de. Elle n'a jamais joué au b-ball. Ouais. Elle était juste là pour taper la balle, comme les autres enfants qui étaient là. Maintenant, les autres enfants ont un autre regard sur elle. Parce qu'ils se disent, ah, c'est la fille de, donc elle doit être. Ouais. Mais elle ne l'est pas. Donc, les attentes qu'on met sur elle deviennent déjà trop lourdes. Donc, elle n'a plus le temps d'essayer d'apprécier le sport en elle-même. Elle se dit, non, je dois essayer de performer. Mais elle n'a pas les outils pour performer. D'où une frustration. D'où elle n'aime plus le game. D'où elle sortir. Donc, l'entraînement est fini. Je prends ma fille. On va sur un panier au fond de la salle. Je prends la balle et on a joué pendant une demi-heure. Et elle a adoré le game. Ouais. Et elle est retombée amoureuse du game. Même si elle m'a dit, je veux jouer au basket, mais avec toi. Plus avec eux. C'est encore autre chose. C'est vrai. Et alors, et aujourd'hui, par exemple, tu vois, elle fait de l'athlétisme. Tu vois, l'autre, la plus petite, c'est une tueuse, tu vois. C'est une danseuse, elle fait de la gym aussi. Et c'est ces choses-là. Est-ce que tu savais les bienfaits du sport? Enfin, oui, j'imagine, et les codes que le sport apportait et que tu voulais absolument instaurer ça, justement, chez tes enfants. Écoute, on va être très cash. Si ce n'était pas pour le sport, je ne suis pas ici, devant toi. Moi, j'ai toujours su que d'une manière ou d'une autre, j'allais réussir parce que j'ai été formaté comme ça. Mm-hmm. Mais si ce n'était pas pour le sport, je ne suis pas là. C'est le sport qui, moi, m'a permis de... C'est le sport qui m'a aussi permis de prendre confiance en moi. Écoute, je suis quand même avec un pull marqué homme. Hein. Aujourd'hui, hashtag aujourd'hui, il faut faire attention. Parce que les gens, ils te checkent mal parce que tu assumes que t'es... Tu vois? Mais c'est le sport. Parce que le sport m'a permis d'avoir une meilleure compréhension de mon corps, de qui je suis. Et l'autre jour, on me pose la question, on me dit... Pour moi, c'est quoi en fait un athlète? Quel est le meilleur athlète de tous les temps? Quel est l'athlète parfait? Et c'est quoi en fait un athlète? Et je dis en fait, pour moi, un athlète, contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas la personne qui a le meilleur corps. Non. Pour moi, l'athlète, c'est la personne qui a la meilleure force mentale. Un athlète, c'est d'abord dans la tête. Parce que si c'était juste ton corps, there's no way Justine Hénin bat Serena Williams. Ouais. Si c'était juste ton corps, there's no way, tu vois, je veux dire que tu aurais un gars tel que Federer et Nadal qui sont là en train de jouer pendant 4 heures. Ton corps, c'est quoi? Si c'était juste ton corps, gars, tu vois ce que je veux dire? Si c'est juste ton corps à la fin de la journée, tu peux pas être un Cristiano Ronaldo et gars, et faire encore ce que tu fais. C'est qu'à la base, c'est d'abord mentalement. Et donc, quand tu me demandes les bienfaits du sport, oui, c'est sûr. Parce que le sport, pratiqué dans des bonnes conditions, te permet en fait to unlock, tu vois, c'est comme quand tu joues aux jeux vidéo, là, unlock une partie de ton cerveau qui va faire que tu vas être un meilleur individu le reste de ta vie. Quelles sont les choses importantes, tu penses, qui unlock d'autres niveaux dans la vie, pour les enfants en tout cas? Je vais te donner déjà la première réponse qui est assez cliché, qui est amour. Mais l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est quoi? Il y a des parents qui te disent, moi, j'ai toujours adoré mes enfants. Et puis, tu vas leur poser la question aux enfants. Les enfants vont dire, tu sais quoi, mon père, il était jamais là. Ma mère, elle était jamais là. Ou des trucs comme ça. Donc, moi, je pense que, initialement, tu me demandes, un des autres points qui peut unlock ça, c'est allez,
parce que j'ai pas envie de te faire un Van Damme là. Aware! You gotta be aware! Mais c'est plutôt, je pense, la considération. Tu dois pouvoir considérer ton enfant. Et lui prendre conscience que même si ton enfant a beaucoup de toi, ou a beaucoup de sa mère, ou a beaucoup de sa grand-mère, ou beaucoup de son grand-père, ou peu importe, ça reste à part entière. Et il faut pouvoir considérer cet être-là à part entière. Je suis d'accord, parce que malgré que ma petite n'a que 3 ans, j'essaie relativement tôt de lui faire comprendre que elle a le droit à la parole, qu'elle a le droit à s'exprimer, et que, ok, même si elle est frustrée, elle peut dire qu'elle est frustrée, mais qu'elle a aussi des responsabilités. Ouais. Même si c'est prendre ses jouets, les jeter, elle doit les reprendre et les ranger. Voilà. C'est simple. Si tu fais pipi au lit, c'est pas grave, t'enlèves ton short et tu le mets dans le bac, Ouais. dans le linge sale. Ouais. Ce sont des petits trucs comme ça que je t'ai inculquer dès le début pour qu'elle puisse comprendre que, ok, je te vois, je t'entends, y a pas de problème. Mais tu as aussi des responsabilités pour ton jeune âge. Ouais. Et de la considérer comme, ok, tu n'as que 3 ans, je sais que tu as que 3 ans, y a pas de problème, je vais te prendre, je vais te faire un câlin, je vais te parler, etc. Mais que je sais aussi de quoi tu es capable à 3 ans. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, la petite, elle a 3 ans, mais j'ai l'impression qu'elle en a 6. Elle parle tellement, elle pose tellement de questions, elle me dit des dingueries. Je me dis, mais attends, comment un enfant de 3 ans? C'est comme ça, un enfant de 3 ans? Comment ça va se passer à 4 ans, il y a 5 ans, à 6 ans? Tu vois? Ouais. Mais tu vois, c'est là que tu dois, je pense, au niveau de la considération, Ouais. c'est là qu'il faut apprécier chaque moment. Ouais. Tu vois, 3 ans, c'est magnifique. Tu vois, 4 ans, c'est une autre histoire. Tout aussi belle. Ouais. Tu vois. Et puis, tu continues à monter dans les âges. Mais j'adore ce que tu dis ici parce que je pense que c'était aussi pour moi un des autres points au niveau to unlock the next level, c'est la responsabilisation. Tu dois pouvoir responsabiliser ton enfant. Comme tu dois pouvoir responsabiliser... Moi, les gens avec qui je collabore, j'aime bien les responsabiliser. Gotta be accountable. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, tu regardes la société dans laquelle on est, c'est le plus gros problème. Ouais. On a des personnes en place au niveau politique qui prennent des décisions. Quand ça capote, c'est pas leur faute, c'est eux. Ils disparaissent. Tu vois, je veux dire. Et tu vois ça à tous les niveaux. Et je pense que c'est ça qu'il va falloir. Il faut pouvoir casser ce cycle. Mais pour pouvoir casser ce cycle, déjà en responsabilisant ton enfant, c'est-à-dire que toi aussi tu te responsabilises. C'est-à-dire que tu dois pouvoir. Ouais, écoute, quand tu me demandais, tu veux être papa, tu vas arrêter de bosser, ainsi de suite. Première chose que je te dis, je fais ouais. Mais je peux pas juste les nourrir d'amour. Non. Parce que je peux pas leur dire, ouais, mais papa, il vous aime. Et puis, t'as l'estomac qui fait, ouais, mais papa, il aime que lui. Parce que papa, il est lazy. Papa, il veut pas taffer. Tu vois? Et je pense que c'est un de ces aspects-là. Et comment est-ce que tu arrives à transposer cette image-là du travail que tu fais quotidiennement et de leur montrer ça pour qu'ils puissent avoir cette image justement de toi et de ce rôle que tu portes? Parce que, allez, moi, je suis pareil, je suis à la maison, je la dépose à l'école tous les matins, à 8h30, et puis je tape jusqu'à 16h30, grand max 17h pour aller la chercher à l'école. Everyday, sauf quand je suis en déplacement. Mais moi, mon truc, ce que je me dis, c'est que quand je suis là, je suis là. J'ai la capacité, je pense, à pouvoir vraiment diviser mon temps. Et que quand je bosse sur la marque, sur un podcast, peu importe, je bosse dessus. Mais dès que je suis avec mon enfant, ne m'appelle même pas. C'est que je suis out. Tu dois avoir une urgence, double urgence pour que je puisse pick up et te dire, OK, I'm coming. Mais au sinon, je suis avec ma fille et ce n'est que du quality time. J'étais avec elle pendant 3 jours, là, depuis mercredi. J'ai pas bossé. Mais on est parti aller sauter au trampoline, mais on est sorti aller lui faire ses cheveux, mais on est parti se balader pendant 1 heure et c'est elle qui m'a guidé. Elle m'a dit, viens papa, on va par là. Oh papa, je veux aller voir la sorcière. Ouais, mais la sorcière, on a pris, vu que c'était Halloween. C'est elle dont tu passes vraiment du quality time. Parce que quand je suis pas là, je suis pas là. FaceTime, pas FaceTime, tout ce que tu veux, les appels, je suis pas là physiquement. Et je sens qu'il y a un manque. Mais non, c'est comment est-ce que toi tu fais lorsque tu es présent, de leur montrer le travail que tu fais et que tu termines pour qu'ils puissent comprendre que papa il travaille vraiment et on voit les fruits de son travail.
Je leur montre mes échecs. Et c'est bon, on arrête maintenant. Frérot! Là, look. J'adore ce que tu dis. Tu vois. Mais là, en tant qu'Yaya, si je peux, Ouais, non, hey, mais on est ensemble, s'il te plaît. S'il te plaît. fais juste attention au piège du quality time. Parce que un jour, papa, il sera pas là. Ouais. Mais si tu donnes tellement de qualité, de moments purs comme ça à ta fille, il y a un moment, cette carence va être tellement criante quand papa sera pas là, qu'elle va devoir aller la chercher quelque part. Ok. Si tu as de la chance, elle trouvera un ou une partenaire qui pourra lui donner ça. Et tu sais comme moi. C'est le bonheur, la chance. Tu sais comme moi, c'est flip of the coin. Pile ou face. Face, bueno. Pile, dang. Et we do it again. Pouf, pouf, pouf. Donc, quand moi, tu me demandes ici, oui, je leur montre mes échecs. Comme je leur montre mes réussites. Mais c'est important. Il y a des moments où elle voit papa qui est pas rasé. Elle voit papa qui a pas les coins. Tu vois? Elle voit papa qui est là, qui est dans... Elle le voit. Mais de l'autre côté, elle voit encore cette lueur, ce regard qui pour moi, c'est ça aussi un père. Ce regard qui fait que c'est gonna be alright. Regardez. Voilà. Pour l'instant, ok. Je suis dans les tranchées. I'm in the doghouse. I'm in the trenches. Ok. It's gonna be alright. Parce qu'à la fin de la journée, papa, c'est comme une veste Burberry. La pluie, elle tombe, la goutte, elle glisse. Glisse. Tu vois? Mais je prends la pluie. Et l'exemple que je te donne, l'exemple que je vais te donner, c'est un exemple que j'ai donné à mes filles, qui aujourd'hui, je vois qu'elles le font. Et c'est en fait, c'est une situation que j'ai eue avec mon père. Un jour, on était là, c'était un barbecue, bam, tout le monde à table, toute la famille, le truc, hop. Et puis, on était en Belgique. Et puis, le temps belge comme il est, la pluie. Tu passes de sunshine et boum. Puis, tout le monde se lève. Tu vois, c'est la pagaille, les gens là, les assiettes là, les gens qui courent. Puis, il y a mon daron, il prend une assiette et il marche. Comme si c'était toi là, sur un catwalk là. Ah, il marche là. Et moi, je regarde, je dis, papa, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu... Et il me regarde, il dit, fils, depuis quand est-ce que la pluie va empêcher qui que ce soit, c'est plus là, hein. C'est différent, tu me parles d'un tsunami, mais c'est plus là. Comment est-ce qu'elle va t'empêcher d'arriver là-bas? Comment est-ce qu'elle va t'empêcher d'arriver à ce que toi tu dois faire? Et que tu cours ou que tu ne cours pas, guess what? Tu crois que si toi tu cours, moi je cours pas, tu crois que tu vas être moins mouillé que moi? Ah mon père, là je regarde mon daron et je fais, ouais, en fait, il a un point. C'est que la pluie ne m'arrête pas, et même eux qui courent sont mouillés. Et donc je commençais à pâter avec mon daron. Avec mon assiette. Tu vois? Mais c'est le concept de get wet, montre-leur que la vie c'est pas oh lovely and bubblegum. Parce que sinon, et je pense que si moi tu me demandes, ça c'est un des conseils que moi je peux donner aux gens, sinon c'est là le piège. Je savais pas que ça allait être aussi deep que ça. Ah, écoute. Et c'est important, je pense, qu'on parle de à quel point c'est sérieux, parce que il y a beaucoup de parents, demain ils vont devenir papa. Tu vois, il y a beaucoup de futurs papas qui se posent énormément de questions, qui ne savent pas dans quelle direction aller, qui ne savent pas quel code adopter, quel vocabulaire adopter. Ils sont vraiment perdus. Et c'est pour ça que je mets ça en place. Et c'est important qu'on ait des conversations ce type avec toi et avec les anciens intervenants. C'est donner des clés, donner des conseils, partager nos expériences en fait de papa. Et en fait, pour revenir vraiment à la base des bases, à tes yeux, c'est quoi pour toi vraiment la paternité? Pour moi, la paternité, c'est être là. C'est être là parce que être présent,
te force à mieux comprendre qui tu es. Tu vois. Parce qu'il y a tellement de moments où on a juste envie de... T'as juste envie de claquer la porte et de partir. Tu vois. Là, tu viens de dire une vérité. Tu viens de dire une vérité et c'est ça qui va choquer, je pense, énormément de gens. C'est qu'il y a beaucoup de papas qui veulent claquer la porte et partir. Qui se disent, fuck that shit. Ouais. Like, fuck that shit for real. Ouais. Mais pourquoi tu l'as pas fait? C'est Parce ça. que moi, je sais pourquoi je l'ai pas fait, tu vois. Ouais. Et je Pourquoi vais tu te l'as dire pas fait? pourquoi moi, Pourquoi tu l'as pas fait? Dis-moi. sincèrement, je l'ai vraiment pas fait. Parce que quand j'ai vu, je te jure, le jour de la naissance de ma petite, j'ai demandé au gynéco, laisse-moi la prendre et laisse-moi la donner à sa mère. La seconde où, certes, il a sorti, la seconde et demie où je l'ai eu dans les mains, que je l'ai regardé et que j'ai juste eu le temps pour lui dire, I got you. Je peux pas partir. Dieu seul sait à tous les papas qui sont là et qui vont devenir papas, c'est chaud. Ah, c'est compliqué, frère. C'est chaud, c'est chaud. Ouais. Mais je pouvais pas partir parce que c'était mon rôle et ma responsabilité de mettre sur cette terre un être vivant à qui je vais pouvoir donner les clés de pouvoir s'en sortir n'importe où. Ouais. Je pouvais pas partir. Et Dieu seul sait que je me suis dit, mais en vrai, 1 plus 1 moins, est-ce que ça va changer? Mais non, en fait. C'est le mien. Ouais. C'est moi qui l'ai mis, c'est moi qui l'ai apporté sur cette terre-là, tu vois. Vraiment. Je pouvais pas juste me dire, you know what? C'est bien plus dur que ce que je ne pensais, tu sais quoi. Tu vois. Et, blague à part, je comprends énormément de papas qui fuient. Parce que c'est dur de porter ça sur ses épaules-là, alors que peut-être que tu n'as jamais de responsabilité avant, tu as eu tes problèmes personnels avant, tu as des problèmes à l'instant où tu as un enfant et que tu ne sais pas tout gérer en même temps, et que tu choisis, tu fais tes choix. Moi, je n'ai pas fait ce choix-là. Mais j'ai décidé de rester parce que j'ai décidé de prendre ma responsabilité et mes choix à 100% et de me dire que j'allais faire un vrai travail sur moi-même. Moi, l'homme impatient, New York, yo, tout va vite, fast life, we got no time. Mais maintenant, quand tu es avec un enfant, si tu n'es pas patient, tu es dead dans le game. Tu dois mettre en application ta patience. Ouais. Tu dois répéter les choses, et pas une fois, et pas 2 fois. Ouais. Des fois, c'est sur des semaines. Lifetime, man. Et elle n'a que 3 ans. Et je lui répète encore des trucs, ce qu'elle faisait quand elle avait 2 ans. Pourquoi t'es pas parti? Simplement parce que partir n'est pas une option. C'est-à-dire, je pense que l'une des raisons pourquoi c'est si dur pour beaucoup d'hommes, c'est pour ça que j'adore ton idée ici, ton concept, votre concept, votre podcast. Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'endroits où en tant qu'homme, on peut parler de ça. On peut écouter, on peut apprendre, on peut devenir meilleur, on peut se remettre en question. C'est compliqué, tu vois. L'une des facettes de la société est faite où la gente féminine a créé différents axes de communication sur ces sujets-là. Là où nous, on sait que, voilà, souvent l'homme, c'est sois fort et tais-toi. Tu peux pas pleurer. Tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, tu peux pas être vulnérable. Moi, je suis vulnérable. J'ai pleuré. Et je vais encore pleurer. C'est fact. Mais moi, pleurer ne veut pas dire que je peux pas bouger une montagne. Non. Moi, pleurer ne peut pas dire que je peux pas aller à travers ce mur pour mes enfants ou pour ceux que j'aime. Et c'est pour ça que je soutiens, c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que je m'ouvre ici sur ton podcast, parce que c'est tellement vrai et on a besoin de ça.
Et peu importe que ce soit une personne qui l'écoute ou que tu aies 1 million ou 12 millions de vues à la Joe Rogan, l'important c'est que la personne qui l'écoute puisse retenir quelque chose de ce qu'on dit, de notre échange. Et je sais que s'il y a une personne qui va l'écouter, il y a une personne qui retirera parce que c'est riche. Ce qu'on est en train de dire, c'est riche. Je veux dire, ce partage-là. Et donc voilà. Et donc si toi tu me demandes, parce que, frérot, c'était pas une option. C'est juste pas une option. C'est que je suis Duke Chamba quand même. Tonton, Ah, il faut quand même se respecter. allez, Si, dignité, non? un minimum. Ah, voilà. C'est dur, mais tu sais quoi? C'est dur pour moi, mais c'est dur pour toi aussi. Ok? Bah alors. Et ce sera dur pour... Et ce sera dur pour... C'est dur pour tout le monde. Si quand tu croises des gens dans la rue, si tu te rappelles, il y avait le film de Michael Douglas à l'époque, un vieux film, où le gars, il pète un câble. Il sort, là, il prend un flingue, il commence à shooter tout le monde, là. Et on se dit, oh... Mais tout le monde aujourd'hui pourrait le faire. C'est compliqué. Mais il y a des choses où tu te dis... Tu sais, il y a ce tchatch qu'un jour ma daronne m'avait balancé, qui était... Si tu ne veux pas faire les sacrifices pour réussir, si tu ne veux pas payer le prix de la réussite, attends quand tu vas recevoir la facture du regret. Ouf. Ouf. Pense à ça. Et celle-là, elle fait mal. Moi, je me rappelle, en parlant de ma mère, la chose qu'elle m'a dit vraiment, c'est s'il te plaît, ne sois pas que beau. Non, parce que t'es quand même beau gosse, hein. Et tu m'as quand même mis la pression quand je suis venu sur ton podcast aujourd'hui, là. Je me suis dit, ah, shit, le frérot, il va m'afficher, là. Tu vois, parce que, tu vois, on va dire, ouais, non, si, il est beau, blablabla. Il n'y a pas de problème. Tu vois, on me l'a dit depuis que je suis enfant, tu vois. Limite, tu vas même te poser la question si ça n'a pas traumatisé l'enfant, tu vois. Quand les gens te regardent, t'as 5 piges, que les gens te regardent comme ça, j'ai jamais vu un enfant comme ça toute ma vie. Tu vois, tu te dis, yo, you're weirdo. Like, c'est pas normal de regarder les enfants comme ça, tu vois. Mais bon, soit, mais quand il m'a dit, quand je suis parti à New York, ne sois pas que beau. C'est bien, ça, tu l'as. Ça, mais ne sois pas que ça. Apprends, sache à faire plus. Et quand... Soit ce sont des phrases qui vont rester dans ma tête. Parce qu'aujourd'hui, ma fille, c'est le film du monde entier. Ah, pas de problème. bien sûr. Mais je l'apprends, ne sois pas que ça. Tous les jours, elle va faire un truc ça va l'énerver, ça va la frustrer parce que ça va être... Je peux le faire à ta place. Everyday, jusqu'à tes 25 ans, qu'est-ce que ça va t'apporter? Non du tout. You gotta learn to do it by yourself. Ouais. You gotta learn by yourself. Ça, il n'y a rien de plus important. Sincèrement, il n'y a rien de plus important. Est-ce que tu penses aujourd'hui que les gens, ils ont... Est-ce que tu pensais, avant d'être père, est-ce que tu pensais que tu avais les cartes pour être père? Est-ce que tu te projetais en tant que père? Parce que moi, je me suis... De la manière comment ça m'est arrivé, je me suis jamais dit, oh, je vais être comme ça en tant que père. Sincèrement, lorsque j'ai appris, j'étais extrêmement content. Mais je me suis juste dit, c'est another day at the office. On a géré, il y a toutes des galères. C'est juste une question d'adaptation. Mais je vais gérer. Mais je me suis pas dit, sincèrement, je suis pas stressé, je suis pas si, mes craintes, mes beaux-parents, ils m'ont dit, est-ce que ça va aller? C'est pas un enfant qui va me créer des problèmes. Je pense que j'ai vu pire. Tant que mon enfant, tu vois, encore, tu vois, je pense, donc, je vais m'adapter. Cet enfant-là va marcher autour de moi, elle va comprendre quelle est la vie. À ce moment-là, on ne savait pas si c'était une fille ou un garçon, mais quand on m'a dit est-ce que tu es prêt, j'ai dit mais qu'est-ce que ça veut dire être prêt? Genre, je peux pas terminer mon examen, c'est pas un mémoire, c'est pas un test, c'est pas. C'est-à-dire quoi être prêt? Je vais m'adapter. Il a juste un nom de deep office. Je suis déjà prêt. Ils m'ont vu comme si j'étais un ouf. La confiance que j'avais en moi, ils m'ont dit mais d'où sors-tu? J'ai dit non. Blague à part. Mais c'est impressionnant, hein, parce que Ouais, dis-moi.
Parce que moi, je l'avais pas, ça. Sérieux? Ah, moi, je suis impressionné par ton truc, parce que moi, pas du tout. Ah, moi, pas du tout. Déjà, moi, je me voyais pas père. Moi, je voulais Non. pas être père. Donc, à la base, moi, tu sais quoi, moi, je serais le meilleur des tontons. Ouais. Ah, moi, je serais tonton, c'est... Moi, c'est ça. Oncle Douche, c'est ça. moi. Ah, tu viens, les petits, hein, on fait les fous, Ok. les frérots, vous posez les enfants. Ça va être cool. Et puis, à un moment, bon, voilà. Donc, je bois tes mots. Moi, j'admire. Parce que, Joe, moi, j'ai chialé, j'ai Non. paniqué, Non. j'ai... Bah ouais, Non. bah ouais. Non. Ah, mais... Mais non, mais quand on te fait aussi confiance sur le terrain, comment est-ce que tu ne peux pas? Tu vois? Parce que la confiance, et retiens bien ceci, la confiance vient de la compréhension de quelque chose que tu as. Fact. Moi, je ne comprenais pas le concept d'être un père. Ouais. Donc, je n'avais... Tu sais, je vais venir avec la tchatch que mon frère me dit toujours, ça fait qu'un de mes frères me dit souvent, c'est « Hey, ne laisse pas, ton ignorance ne peut pas être la source de tes arguments, de ta défense, ça peut pas. » Et le problème, il est là. C'est que je ne connaissais pas. Donc, j'allais pas commencer à fake it, que j'allais gérer, que je savais, parce que je savais pas ce que j'allais faire. Je savais pas. Je savais pas. Et gars, On sent ça mijote dans la tête. non, je suis vraiment surpris Sérieux? que toi, tu as eu cette confiance-là, comme ça, off the back. Non, Parce que, gars, sincèrement, en plus, genre, c'était vraiment pas prévu. Moi, j'habitais à New York. ouais, D'où le fait que aujourd'hui, je suis en Belgique. ouais, Pour être avec ma famille. Mais, je l'ai expliqué dans les épisodes précédents, j'avais un plan. Personne ne m'a cru à mon plan. On a appris que ma compagne était enceinte le premier week-end de janvier 2019. Premier week-end, un dimanche. On apprend ça. Ok. Ce jour-là, j'ai versé toute l'âme de mon corps à l'église. Pas de problème. Après, quand ça s'est su chez nos parents, pas de problème. Sa maman m'a dit très clairement, est-ce que tu es prête? Ma mère même m'a dit, est-ce que ça va aller? J'ai dit, il a dit, hey. c'est moi. S'il y a bien un truc que je peux gérer, ce sont des situations comme ça, out of nowhere. Et un enfant, ça c'est pas prévu, mais je vais gérer. Ce jour-là, j'ai mis un plan jusqu'au 15 juillet 2019. J'ai respecté mon plan à la lettre. Je suis arrivé à Bruxelles le 15 juillet 2019 avec 3 valises, un bac. Même elle-même, elle ne m'a pas cru. La veille, Duke, je te le jure, le 14 juillet 2019, j'étais à San Francisco, j'arrivais de San Francisco, New York, 6 heures. Mon vol New York-Bruxelles était à 18 heures. Je dois check-in à 15 heures. Donc j'arrive à New York, à JFK, à des 6 heures, 7 heures du matin. On arrive à la maison à 8 heures. Tu termines ton package. En plus, à ce moment-là, je devais louer mon appartement. Donc Lana devait arriver, lui donner des clés. Et puis je devais bouger. Personne ne m'a cru. Pourquoi tu viendrais alors qu'elle a encore 2-3 mois? Je l'ai dit. Ma parole, s'il y a bien un truc sur quoi j'aimerais qu'on me fasse confiance, c'est bien ma parole. Si je te dis le 15, je suis présent, la veille, là, il peut ne plus avoir d'avion sur cette terre. Ça me trouverait le 15. Okay. Je te dis, je suis là. Et tu vas dire, mais quoi? Je ne cherche pas à comprendre. S'il y a moyen d'arriver là, je vais arriver. Et donc, j'ai toujours eu ce sentiment-là de it's gonna be alright. Okay. À partir du moment où je savais que j'avais une bonne fondation, grâce à mes parents, grâce à mes expériences, grâce à ma vie en elle-même, ok, pas de problème. Je me suis beaucoup occupé aussi de ma petite sœur, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, j'ai eu un bug à cause de ça. Parce qu'au début, quand j'ai eu ma fille, j'avais le bug entre ma petite sœur et ma fille. Ouais. J'étais là en mode, j'appelais ma petite sœur le prénom de ma fille, j'appelais ma fille le prénom de ma je suis en train de bugger. Jusqu'au moment où j'ai dû faire un deuil en mode, je coupe ça, ma sœur c'est ma sœur, ma fille c'est ma fille. Mais non, ma sœur, elle a, je sais pas quel âge, elle a 18 ans en plus à ce moment-là. Aujourd'hui, j'ai ma fille, c'est elle que je dois m'occuper.
Mais ça a été vraiment la dualité entre les deux où j'ai dû vraiment me battre en mode, ok, je laisse ma soeur d'un côté et je prends ma fille. Mais je n'ai jamais paniqué à aucun moment. Tu vois, en plus, je savais quelle était la ligne de conduite. Genre, tu sais ce qui marche. Ouais. Le travail, c'est ça qui marche. Ouais. La rigidité, la communication. Il y a des clés comme ça qui marchent tout en apprenant sur le terrain, tu vois. Ouais. Et ça, je suis conscient de ça. Mais dans un couple métis, c'est encore 2 fois plus dur de mettre ça en application. Ouais, bien sûr. Comment est-ce que toi, tu l'as fait un petit peu? Parce que tes enfants sont aussi métis. Ouais, écoute, Ouais. c'est le futur. C'est le futur, on n'a pas le choix. Mais comment est-ce que tu fais en sachant que elles ne sont ni noires, ni blanches, et que tu sais que demain, ça va être compliqué parce que elles peuvent être n'importe où dans le monde entier. Le monde demain, tout le monde va être métis. Qu'on veuille ou non, que ça prenne autant de temps. Demain, tout le monde entier sera métis. Comment est-ce que tu... je parle sincèrement. Et franchement, c'était vraiment pas prévu que je te pose la question. Mais je voulais vraiment savoir parce que c'est vraiment aussi une question que je me pose. On a des enfants métis. Comment leur donner les clés? Alors que moi, je suis pas métis. Je suis noir. J'ai connu ma forme de racisme. Sûrement qu'elles vont aussi connaître la forme de racisme. C'est une femme, elle va connaître aussi ses ups, ses downs, etc. C'est whatever. Comment est-ce que toi, t'as fait avec tes filles? Comment est-ce que tu fais? Ouais, parce que c'est ça, c'est ça. Ouais. Déjà, je pense que le plus important ici, c'est de reprendre le contrôle de la narration de ton histoire. Ce que je veux dire par là, c'est que la narration actuelle de notre société, mes filles ont the worst of both worlds. Donc, elles ont le plus mauvais des deux mondes. Elles sont femmes et elles sont noires. Tu m'as bien entendu. Je t'ai pas dit elles sont métisses. Elles sont femmes et elles sont noires. Et c'est là que je vais revenir à ce que toi tu dis. Demande à la mère de ta fille. Ta fille, quand on la voit, quand elle marche avec sa mère, il n'y a personne qui dit « Ah, mais votre fille, elle est blanche. » Dit « Ta fille, elle est noire. » Ou la connotation que les gens ils ont avec le métis, c'est le noir. Direct, obligé. C'est obligé. Il n'y a personne qui voit mes enfants et qui se disent « Oh, tes enfants sont à moitié blancs. » Personne qui te le dit. Donc, ils sont noirs. Donc, ça, c'est là quand je dis qu'il faut déjà reprendre le contrôle de la narration. C'est que faut pas commencer à venir leur vendre un faux rêve. Les gens vont voir ta peau. La société actuelle, même si on dit que ça change, et ça évolue, de certaines manières, certes, mais il y a encore ce plafond de verre sur lequel on s'écrase, et s'écrase, et s'écrase. Comme un pare-brise quand tu vas en vacances, là, que tu as tous les moustiques là, qui s'écrasent dessus. Mais le problème, c'est qu'on s'écrase dessus. Et il faut pouvoir casser ce plafond de verre. Il faut que, au-dessus, les personnes qui sont en position décisionnelle commencent à être des personnes comme toi, comme moi, comme nos filles vont l'être plus tard. Ou comme les mères de nos filles. Parce qu'alors, ce sont des personnes qui auront, elles, une ouverture d'esprit sur la société. Aujourd'hui, on te parle d'une inclusion. Mais souvent, quand les gens te parlent d'une inclusion, les personnes qui, eux, doivent soi-disant comprendre et mettre ça en place, ou qui, eux, sont victimes de ce manque d'inclusion, n'ont pas droit à la discussion comment développer l'inclusion. Donc, à la fin de la journée, on revient toujours à la même chose. Et donc, quand tu me demandes ici, c'est ça, c'est reprendre le contrôle de la narration. Et donc, moi, c'est ce que je dis à mes filles. Je dis, James Brown, say it loud, I'm black and proud. L'avantage qu'elles ont, que nous, on n'avait pas, c'est que nous, on a grandi, gars, il y avait 4 Renois à la télé. Michael Jackson, oh, thanks God, please. Heureusement qu'il y avait Jacko, il y avait Michael Jackson, il y avait Eddie Murphy. Oh, ouais, c'est vrai. Hein? Oh, ouais. De la génération avant, il y avait les Sidney Poitier, tout vraiment. Donc, Michael Jackson, Eddie Murphy, d'accord. Puis on a eu Tina Turner, rappelle-toi. Ok. Ok. Et alors, t'avais Diana Ross qui était un petit peu là. Ouais. Ça, c'était ça, les bases. Rappelle-toi à l'époque, quand Michael Jackson sortait un peu clip,
Ça devenait le truc, c'est que t'avais un calendrier là, t'avais un countdown là, ou dans 5 jours le clip de Michael Jackson. Et là, on était content parce que on voyait un Renoir. Quand il y avait le flic de Beverly Hills qui sortait, on était heureux parce qu'on avait Eddie Murphy qui était là, et surtout le deuxième quand il arrive dans la Ferrari. On dit, on a fait, je veux. Alors, c'est ça, tu vois. Et puis, il y a eu Will Smith, Prince de Bel-Air, qui a commencé à ouvrir les choses, commencé tac, tac, tac. Aujourd'hui, nos enfants, c'est autre chose. Tu peux regarder. Aujourd'hui, tu commences à voir, tu peux voir Beyoncé, qui est respectée. Ou tu peux voir Cardi B. Qui est respecté. Qui est respecté à sa juste valeur. À sa valeur, voilà. Donc voilà. Comme de l'autre côté, tu as aujourd'hui des Kobe Bryant, may rest in peace. Tu as des LeBron James. Tu as des Lewis Hamilton. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu as ces différents profils qui font que il y a ces sources-là. Mais même au-delà de ça, il y a toi. Il y a cette génération-là, maintenant, les gens te voient, ils disent, ah mais hey, regarde. Ouais, mannequin. Mais derrière, il y a plus que ça. Il y a plus que être beau. Il y a plus qu'avoir un beau corps. Tu crées une marque qui a un concept, qui a une valeur, qui a un blueprint que tu veux passer aux autres. Il y a une volonté de passation. Maintenant, la question, ça va être, comment est-ce que les autres, est-ce que they're gonna reach? Parce que souvent, on dit, avec le Renoir, un père noir, la problématique qu'on rencontre souvent, c'est que on dit quand tu atteins un certain niveau, on dit t'as changé. On va dire les choses comme il faut les dire. T'es obligé de changer. Si tu changes pas, je serais toujours au même niveau. Mais c'est tout. Je veux dire, il y a un moment, si tu as des conversations, imagine tu es dans une pièce avec Elon Musk, Jeff Bezos, Jay-Z, merci. P. Diddy, et la mère Kardashian. Imagine. Si tu ne ressors pas de cette conversation avec une autre vision sur la vie, avec une autre vision sur la capacité de réussite, c'est que tu n'as pas écouté. C'est que tu n'as pas écouté. Et si tu n'as pas écouté, c'est-à-dire que tu ne peux pas changer, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas grandir. Tu vois ce que je veux dire? Il faut avoir tes bases, et je reviens sur mon analogie du sapin de Noël, ou du baobab. Sois ce sapin de Noël avec ses racines. Si c'est pour acheter un sapin de Noël sans racines, c'est quoi? Achète pas, va acheter un plastique, un truc en plastique, faut faire un fake. Et je pense que c'est ça ici, tu vois la différence. Et donc quand tu me demandes, reprends le contrôle de la narration, dire que oui, tu peux le faire. Pardon, oui, tu vas le faire. Et tu vas avoir ça comme embûche, et ça comme embûche, et ça comme embûche. Et quand tu vas passer au-dessus de ça, devine quoi? Tu vas avoir ça comme embûche. Et c'est là que c'est fun. C'est dans le struggle que c'est fun. Moi, c'est marrant. C'est marrant parce que j'en parlais il y a juste quelques jours. C'est ça, il sait très bien. Je dis ça à mon pote Reda. Je lui ai dit, j'ai fait un vocal parce que justement ça n'allait pas. Je lui ai dit, mais that's what I like. Ouais. That's what I like because I feel uncomfortable. Ouais. But then I'll show you the way I work to make it happen. Ouais. Mais c'est vrai. Tu peux pas réagir de la même manière dans chaque situation. Tu dois apprendre dépendamment des trucs. C'est vrai. Si tu ne changes pas, parce que c'est vrai, c'est juste vrai. Ça me vénère parce que les gens vont dire, ouais, mais t'as changé parce que si. Mais gros, si je change pas, je serai comme toi. No disrespect, though. J'ai vu des choses qui font que je suis obligé de changer. C'est tout. Et people move differently when they want to go somewhere. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Surtout aux États-Unis, tu vois. Surtout quand tu as une vision que tu veux aller quelque part, c'est ça que j'essaie aussi d'inculquer à ma fille là maintenant, dès son plus jeune âge. Qu'est-ce que tu veux faire pour arriver là-bas? Tu veux juste aller, tu veux aller au parc? Ok, comment tu veux aller? Comment tu veux prendre la voiture? Tu veux aller à pied? Tu veux prendre ton vélo? Comment est-ce que tu veux? Ouais. Tu vois? Et tu as différentes manières pour y arriver. Tous les chemins mènent à Rome. Ouais. Mais sois prêt à tous les embûches que tu veux avoir. Sois prêt. Et quand tu en as un, kiffe. Parce que quand tu vas avoir le choix de soit rester dans ton problème
jamais sortir. Ou sortir de ton problème et kiffer. Et ça, c'est un truc que je surkiffe. D'être dans des positions où tu es obligé de réagir. Parce que ça te chamboule, ça te réveille, ça te make you feel alive. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Et ça me chauffe, mais d'une de ces manières où j'ai envie de... Yeah, Tu yeah, vois ce que je veux dire? yeah, yeah. Oh, tu veux me chauffer comme ça parce que je suis dans la today. merde? Allez, I got this! Allez! J'ai un enfant, cool, j'ai un truc à payer, cool, j'ai ça à gérer, j'ai ça à sortir, j'ai ça à manage. Il n'y a pas de problème. I got this. And I will do it correctly. Et ça, c'est le point. Correctly. Et ça, c'est le Comme point. ça, on va pas me dire non, il a bâclé, Ouais. ah, c'est vite fait, Tu vas me dire, ah putain, en plus c'est chaud. Ah, le gars, il a trop bien fait ça. Ouais, C'est lui qui fait ça. ouais, Ah, c'est chaud. Laisse tomber. ouais. Pour moi, c'est trop important. Tu es là? Trop important. Church today. C'est vraiment chaud, mais je voulais vraiment te poser cette question. C'est, quelles sont tes inspirations maternelles? Oh, wow. Franchement, je voulais poser ça comme question. Pom, 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 pom. Mon petit frère. Yeah. Certes, mon père a eu un rôle prépondérant dans ma croissance. Et même si longue histoire très courte, mes parents sont séparés, donc ça a créé certaines complications. Mais c'est mon petit frère en fait. Il t'a inspiré. C'est lui qui m'a inspiré parce que lui était devenu papa avant nous. Et and I'm like, no man. Tu sais, t'es toujours dans le rôle, toi, c'est toi le grand frère, c'est toi qui dois montrer l'exemple. C'est même lui. Quand je savais pas, quand j'ai appris que j'allais être papa, je l'ai appelé, on s'est vu. Et il m'a regardé et il m'a jeté un regard de daron. Il m'a jeté un regard de daron, il m'a dit, mais Joe, calme. Et ça m'a chamboulé en fait. C'est pas vrai. Ça m'a chamboulé. Parce que j'étais vraiment dans un... Non, c'est mon petit frère, c'est Bin, shout out. Qui est aussi, c'est mon partner in crime, c'est mon associé aussi sur nos différentes boîtes là. Et c'est lui qui m'a inspiré. Donc voilà, si tu veux sortir une quote pour tes réseaux sociaux de ce truc-là, tu peux sortir celle-là parce que c'est lui. Et c'est la folie, c'est que c'est mon petit frère qui m'a inspiré à être la version du père que je suis aujourd'hui. So, shout out to him. Merci à lui. Merci vraiment à lui. Et c'est fort. Ton petit frère, on s'attendait à tout ça. Alors que tu as voyagé, tu as vu, t'as sûrement dû et tout, mais... C'est lui. Parce que tu vois comment lui, il est avec ses enfants, comment il est dans sa famille, et tu dis... quel homme, quoi. Quel homme. Et moi, j'ai toujours été... Enfin, toujours... Moi, je suis du Jamba, donc je suis le gars qui est connu, je suis celui que tu vois à la télé, tout ci, tout ça. Les gens te disent bonjour, tu dis bonjour, mais toi, tu sais pas d'où tu les connais, mais tu peux pas froisser les gens, donc ça va, bien. Et, puis tu te rends compte que t'es pas la moitié de l'homme que lui, il est, quoi. Et that's it. Donc, ouais, c'est lui qui m'a inspiré, c'est lui qui m'inspire encore aujourd'hui. Et est-ce que tu es fier de toi? Difficile, je trouve, d'être fier de soi-même. Du papa que tu es devenu. Parce que je pense que c'est encore un produit qui est en développement. Tu vois ce que je veux dire? Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, voilà, ok, jusqu'à aujourd'hui. Sincèrement. Jusqu'à aujourd'hui, je kiffe le daron que je suis. Et moi, je kiffe le daron que tu es, frère. Ah, merci bien. Non, écoute, franchement, je kiffe le daron que je suis parce que j'ai chialé, j'ai paniqué, j'ai
all of the above. Mhm. Pour qu'aujourd'hui, je me rende compte à quel point, en fait, j'étais incomplet avant d'être père. Et maintenant, je marche la tête haute tenue comme si tu peux pas me toucher Non. parce que je suis un daron de 2. Quoi maintenant? Quoi? Tu vois, je veux dire, quoi? Tu m'aimes pas? Et t'es là. Quoi? Et C'est t'es ça, là. c'est ça. Et je suis là. Tu Et m'aimes t'es pas, il n'y a là. pas de problème. Tu m'aimes, il n'y a pas de problème. Moi, je suis là. Je suis là. Mes princesses, voilà, mes princesses, elles sont là. On va, boum. C'est quoi maintenant? Et ça, tu peux pas me retirer. Tu peux pas me tirer. Tu peux pas me tirer. Tu peux Tout prendre mes bagues, tu peux prendre tous mes trucs que tu Tout. ça, Tu peux pas retirer. Et c'est ça qui est chaud. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est riche. Et ça, c'est ça qui, je souhaite à tous les papas existants, les jeunes papas ou les papas en devenir qui te suivent et qui suivent ce podcast. Les gars, regardez-vous dans le miroir, kiffez-vous. Si vous êtes là, si vous assurez, si vous assumez. Parce que tu sais, moi, c'est le message que j'envoie aux proches quand ils sont papas. Pour la première fois. Tu vois, les gens te disent « Ah, félicitations, ta nana. » Les textos que je t'envoie, moi, c'est « Bienvenue dans le club le plus élitiste du monde. » Let's go. Il y a la même chose. Welcome to the club, my friend. Je dis exactement la même chose. Et don't fuck it up. Non. Parce que ça va être chaud. Ça va être chaud. Don't fuck it up. Mais il n'y a pas plus élitiste que ce club-là. Non. Parce qu'il faut pas... Il y a plein de pères biologiques, là. Mais être le daron, là, le gars qui est là, ça, c'est chaud. Parce qu'il y a une différence entre être un géniteur et être un papa. Ah, d'accord. Il y a beaucoup de géniteurs, c'est facile. Être un papa présent qui fait le truc. C'est ça. Et donc, j'espère que when it's all said and done et que je serai dans une urne et après tout le chagrin, tu vois, ta funéraille, j'espère que les gens te diront il était ça, il était ci, il était ça, il était ça, ou il était pas ci, il était plus ça, et qu'on te dira mais c'était un père exemplaire. Tu vas dédé, alors je monte. Si elle me le dit pas, je vais devoir négocier mon entrée là. Non, mais frérot, mais je pense que c'est ça le point sur lequel on va se terminer. Je pense qu'on essaie tous d'être des pères exemplaires. Et qu'on fait même plus tous les jours pour être des pères exemplaires. Et que, moi je te dis, sincèrement, tu m'inspires pour devenir aussi un père exemplaire. Parce que tu fais, tu es. Et merci d'être et de faire, d'être qui tu es aujourd'hui. Parce que tu me partages toutes tes expériences, tu me partages toutes tes créations, tu m'as partagé tout ce que tu m'as dit aujourd'hui. Et j'en avais besoin. Et j'ai fait la même chose. Et on avait besoin d'en parler. Et on n'aurait pas encore en parler pendant des heures et des heures. Jusqu'à fatiguer. Il faut juste un bon thé. Un bon thé, C'est tout. un bon thé. Parce qu'il va falloir parler des adolescents. C'est ça. On aurait pu commenter ça. Malheureusement, on va couper, mais merci du plus profond de mon cœur. Je m'attendais à tout ce passage aujourd'hui et je te remercie parce qu'aujourd'hui, on est vraiment entre papas. Je te check encore une fois, mon frère. Merci à toi, vraiment. Je remercie. Franchement, Lourd. je te remercie et on était entre papas et on se revoit dans un prochain épisode. Peace out.